Est-ce que le pire est devant nous pour les patrons de PME? C'est la question soulevée par l'enquête de conjoncture de la CPME dévoilée par le JDD, très commentée en ce week-end prolongé de la Toussaint. On y apprend qu'un chef d'entreprise sur 10 envisage un arrêt de ses activités à cause de la hausse des prix de l'énergie et de la baisse d'activité liée à l'inflation. Bonjour Marie Viseau. Bonjour à tous. Rédactrice en chef adjointe au Figaro. Le Figaro qui a tout le week-end d'ailleurs consacré un grand nombre de papiers et d'analyses sur ces inquiétudes des patrons de PME. 10% des PME qui pourraient cesser leur activité. Est-ce que la CPME, elle n'en fait pas un petit peu trop là, Marie? Alors effectivement, Julien, vous avez raison d'insister sur le pourrait. Bien sûr, elle est dans son rôle, la CPME. Elle est la représentante de ces entreprises. Elle a l'air sûrement un peu trop fort. Ce chiffre est tiré d'un sondage plus que de fait, mais c'est vrai qu'elle constate que les aides, progressivement, ça commence à être un peu plus ciblé, un peu plus restrictif. Donc, elle réclame et elle dramatise la situation. Après, ce qui est vrai, c'est que les signaux se cumulent en faveur d'une fragilité grandissante. L'inflation, on va en reparler, le contexte atonie de la croissance. On est dans quelque chose, dans un enlisement de l'activité. Et ce qui est vrai, c'est que on constate en ce moment une remontée des défaillances d'entreprises. Elles ont été gelées pendant toute la crise sanitaire. Et c'est le cabinet Altares qui nous donnait récemment les chiffres, avec près de 9000 procédures collectives ouvertes entre juillet et septembre, donc vraiment ces derniers mois. Le niveau de défaillance est incomparablement plus élevé qu'à l'été 2021 et à un niveau jamais observé depuis 25 ans. Donc tout cet environnement fait que, certes, la CPME crise très fort, mais le contexte est là. Bon, et vous parlez du contexte, il y a aussi le sujet, vous l'avez évoqué, effectivement, des prix de l'énergie. Ça, d'ailleurs, la CPME le dit dans son rapport, ça pèse de plus en plus lourd, en fait. Oui, effectivement, les entreprises, elles sont touchées de plein fouet. Les entreprises, les ménages. L'inflation, on l'a appris vendredi dernier, elle dépasse maintenant les 6% en France. Alors, ça reste certes et constaté chez nos voisins. Là, les chiffres en Europe sont tombés ce matin et ils sont dramatiquement plus supérieurs que les autres. Mais c'est sûr que ça pèse. Évidemment, ça pèse sur les entreprises. Ouais. De 3 à 41% en l'espace d'un an pour un quart des chefs d'entreprise qui ont été interrogés. Ça, c'est le coût de l'énergie sur le chiffre d'affaires de ces entreprises. Ça, c'est une enquête. Alors, la CPME le précise, mais il faut bien sûr qu'on en parle, mais qui a été réalisée avant les annonces d'Emmanuel Macron. Est-ce que les deux dispositifs, le fameux bouclier, vont être de nature à limiter la casse? Ils ont été annoncés il y a quelques jours par le président. Alors effectivement, il y a eu ces appels à l'aide des entrepreneurs et puis aussi des collectivités locales. Mais c'est vrai que les entrepreneurs disaient on n'arrive plus à payer les factures d'électricité. Donc le gouvernement s'est résolu à élargir ses dispositifs de soutien, ces fameux boucliers tarifaires. Bon, il les cible là pour le moment sur les plus petites entreprises. Il va ouvrir ça aux PME, TPE, énergivores qui touchent pas le bouclier tarifaire. Donc, ce sera les boulangers, les bouchers, les charcutiers, tous ces gens qui sont très énergivores. Donc, évidemment, oui, ça va jouer sur ces factures que toutes ces professions anticipaient exploser l'année prochaine. Dans le contexte inflationniste qu'on connaît en ce moment. Et il y a un autre contexte dont on n'a encore pas parlé, c'est la fin du PGE. Il y a beaucoup d'entreprises, nous dit-on, et notamment Altares ou Cabinet Arc avaient sorti des études autour de ça, qui ne seraient pas en mesure de le rembourser. Est-ce qu'on a aujourd'hui finalement une photographie un petit peu à l'instant T de la situation? Et est-ce que ça fait partie aussi des risques qui pèsent sur les entreprises, notamment en matière de défaillance? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de chiffre scientifique qui dit on va avoir une explosion du non-remboursement des PGE. La Banque de France est même toujours sur la même proportion d'un taux de défaut qui pourrait atteindre 3%. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. Oui. Mais les signaux faibles existent. C'est-à-dire que le contexte s'aggravant, les remontées commencent et la petite musique s'installe sur les difficultés de remboursement des PGE. Alors aujourd'hui, les entreprises en difficulté, elles peuvent notamment se tourner vers la médiation du crédit pour restructurer leur PGE et allonger la durée de remboursement jusqu'à 10 ans. Ça, c'est un dispositif qui a été décidé par le gouvernement. Donc voilà,
les PGE sont regardés quand même avec attention parce qu'on arrive justement à cette période butoir où ceux qui peuvent avoir des difficultés à le rembourser vont s'y trouver confrontés. Donc on est maintenant à un moment charnière. Mais alors, pour le coup, Bruno Le Maire, puisque vous parliez du gouvernement, est pas très souple finalement sur le sujet. Il dit, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Le PGE, il ne faut plus en entendre parler. Est-ce que finalement, là, eu égard au contexte, au-delà effectivement des annonces de bouclier qui ont été annoncées par le président de la République, on a finalement des conditions on devrait peut-être finalement assouplir un petit peu plus les conditions d'accompagnement de ces entreprises, notamment sur le sujet de leur trésorerie? Alors, moi, je trouve qu'il est peu souple, mais il est peu souple dans le discours. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il dit c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Juste pour mémoire, le dispositif d'aide annoncé la semaine dernière pour les TPE, c'est encore 12 milliards d'euros pour les caisses de l'État. Oui. Moi, je trouve que ce quoi qu'il en coûte n'est pas complètement terminé. On est encore dans cette idée de ne laisser tomber, pas personne, mais de capitaliser sur cet investissement qu'on a fait sur les entreprises depuis quand même maintenant 3 ans, de ne pas les laisser tomber. Et donc on continue. Alors ça ne veut pas dire qu'on a tort, mais moi je trouve que la fin du quoi qu'il en coûte, elle n'est pour l'instant que dans le discours. Bon, et parce que le sujet, c'est malgré tout effectivement le sujet de la trésorerie des entreprises, la CPME qui nous dit 38% d'entre elles, leur situation effectivement de trésorerie se dégrade. Est-ce que, notamment lié aux délais de paiement, est-ce que les délais de paiement aujourd'hui entre les entreprises restent le sujet majeur ? Alors, c'est un des sujets, c'est une des conséquences très concrètes de l'impact de la crise sanitaire sur l'activité économique. C'est l'allongement des délais de paiement pour les entreprises. Quand on paye en retard son fournisseur ou ses sous-traitants, évidemment, on fragilise la trésorerie, des entreprises. Après, ils sont pas dans... Ils s'allongent les délais de paiement, mais ils n'explosent pas. Il s'allonge, mais il n'explose pas. Et alors, c'est notamment ces cabinets qui nous dit dans son dernier baromètre, il y a une solution qui est plébiscitée justement par les chefs d'entreprise. C'est l'idée qui consisterait de noter, alors plutôt que faire du name and shame, faire de la notation de délai de paiement pour savoir à qui on a affaire. Bruno Le Maire qui est plutôt favorable à cette idée. Est-ce que ça, c'est une nature finalement un petit peu à résoudre, à répondre en partie à la question ? Alors c'est vrai que face au retard de paiement aggravé par la crise, certains prennent davantage de transparence. C'est-à-dire cette prise en compte des délais de paiement dans la notation financière des entreprises qui, en gros, très concrètement, permettrait de connaître le comportement de paiement d'une société avant de s'engager commercialement avec elle. C'est-à-dire qu'une entreprise saurait à quoi s'en tenir. Donc effectivement, Bercy n'est pas contre cette idée. À voir après si ce sera mis en place très concrètement. Encore une fois, les délais de paiement n'explosent pas. Même dans la situation critique qu'on connaît aujourd'hui. Bon, dans ce contexte, en un mot pour terminer, mais est-ce qu'on peut finalement véritablement imaginer que le gouvernement aille au bout de ses réformes phares, notamment celle des retraites, celle de l'assurance chômage? D'ailleurs, c'est la une chez vous aujourd'hui, dans le Figaro. Laurent Berger, sur ce sujet des retraites, lui, il est très clair dans vos colonnes. Alors effectivement, la situation un peu compliquée qu'on décrit pour les entreprises ce matin, elle est aussi compliquée pour les ménages. Donc c'est vrai que leur demander des efforts en ce moment, dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat recule, c'est vrai que c'est pas complètement instinctif. Emmanuel Macron a redit la semaine dernière qu'il ferait sa réforme des retraites. Il s'est dit ouvert aussi aux 64 ans, mais comme vous le rappeliez, c'est Laurent Berger qui fait la une du Figaro Économie ce matin et qui dit « Quoi qu'il arrive, nous ne voulons pas d'une réforme des retraites, que ce soit à 64 ou 65 ans. » Donc effectivement, la CFDT ferme la porte ce matin à cette réforme. Bon, merci en tout cas Marie Vizot. On continuera naturellement de suivre ces sujets. Rédactrice en chef adjointe au Figaro dans Ecorama sur Boursorama.